Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter un exercice qui est donné en baccalauréat marocain. Donc, étude énergétique de la désintégration et estimation de volume sanguin perdu suite à un accident. Dans ce tableau-là, on a les données. Le noyau Na2411 se désintègre spontanément en un noyau Mg2412 avec production d'une particule X. Identifier la particule X. Donc pour la première question, identifions la particule X. Donc j'ai créé l'équation de cette désintégration dans sa forme générale. Donc Na2411 va se désintégrer en Mg2412 plus la particule XAZ. Donc en appliquant la conservation de sodium, dans la conservation de sodium, on fait la conservation du nombre de nucléons qui est égal à 24, est égal à 24 plus A, et le nombre de protons ou de charge, 11, est égal à 12 plus Z. Donc, le nombre du nucléon A sera égal à 0 pour la particule XAZ, et le nombre de charge ou de protons est égal à moins 1. Donc cela implique que XAZ sera équivalente à un électron de charge moins 1, 0. D'où l'équation de désintégration, Na2411, elle va nous donner Mg2412 plus l'émission d'une particule bêta-. Donc le type de cette désintégration et bêta-. On passera maintenant à la deuxième question. Donc pour cette deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de cette désintégration. Donc l'énergie libérée lors de cette désintégration donc delta E, elle sera égale à la somme des masses des noyaux fils moins la somme des masses des noyaux pairs, le tout fois C au carré. Donc les noyaux fils, c'est ça les noyaux fils, c'est-à-dire elle sera égale à la masse de Mg2412 plus la masse de E moins 1, 0, moins la masse des noyaux pairs, c'est-à-dire moins la masse de Na2411. Le tout fois C au carré. Donc je fais l'application numérique, ces masses sont données dans le tableau. Donc la masse de Mg est égale à 23,97846 plus la masse de l'électron qui est égale à 0,3055 moins la masse de sodium qui est égale à 23,97846
9, 8, 4, 9, 3 fois le C au carré. Ces masses, ces unités, leur unité c'est le UMA, donc on aura UMA fois C au carré. Or, d'après les données, on a 1 UMA fois C carré est égal à 931,5 méga électronvolts. Donc, pour transformer ou bien cette énergie en méga électronvolts, je remplace le U fois C carré par 931,5 méga électronvolts. Donc ici, je remplace cette valeur là avec par 931,5 méga électronvolts. Et je fais l'application numérique. Je trouve que cette valeur est négative et ça est égal à peu près à moins 5,52 méga électronvolts. Or, je cherche l'énergie libérée qui est égale à la valeur absolue de delta E. Donc, cela implique que E libéré qui est égal à la valeur absolue de delta E et sera à peu près est égal à 5,52 méga électronvolts. Et je passe à la troisième question. Donc, pour cette troisième question, je cherche déterminer en joules par nucléon l'énergie de liaison par nucléon E1 du noyau Mg2412. Donc, je cherche l'énergie de liaison par nucléon grand E1 en joules par nucléon. Donc, on sait que l'énergie de liaison par nucléon E, dans le cas général d'un noyau X à Z, elle serait égale à delta MC carré sur A. Ça pour un noyau X à Z. Avec delta M, avec delta M, le défaut de masse représente le défaut de masse. Donc, dans le cas général, E serait égal à Z, c'est-à-dire le nombre de protons fois la masse de protons, plus le nombre de neutrons qui est égal à A moins Z fois la masse d'un neutron, moins la masse du noyau, X à Z. Au cours, on a trouvé que ce défaut de masse, il est toujours positif, fois C carré, le tout sur le nombre de nucléons A. Dans notre cas, on cherche E1, c'est-à-dire dans notre cas, E1, il sera égal, on cherche E1 pour le noyau de magnésium 2412, donc on a pour Z, c'est 12, fois la masse d'un proton qui est égal à 1,00728. Ces valeurs sont données dans le tableau en haut, plus le nombre de neutrons, c'est-à-dire 24 moins 12, c'est 12, fois la masse d'un neutron qui est égal à 1,00866, moins la masse du noyau de Mg qui est égal à 23,97846, le tout fois C au carré, toujours l'unité de ces masses elle est en UMA, sur A, c'est-à-dire le nombre du nucléon qui est égal à 24, divisé par 24. Or, U fois C carré, je peux la remplacer par 931,5 méga électronvolts. Or, la question, c'est de trouver
cette énergie en joules, c'est pas en méga électron-volts, c'est-à-dire il va convertir le méga électron-volt en joules. On a un méga, d'après les données, 1 méga électron-volt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. C'est-à-dire, je multiplie cette valeur par 1,6 10 à la puissance moins 13 pour trouver cette énergie de liaison par nucléon en joules par nucléon. Donc, en faisant l'application numérique, je trouve que cette valeur est à peu près égale à 13,22 joules par nucléon. Ok, on passera maintenant à la question 4. Dans la question 4, sans faire le calcul, comparer la stabilité des deux noyaux Na et Mg. Donc, d'après cette équation de désintégration, Na joue le rôle du noyau père, Mg le noyau fils. Et toujours, d'après ce qu'on a vu au cours, le noyau fils est plus stable que le noyau père. Voilà, donc le Mg 2411 est plus stable que Na 2411 car Mg est le noyau fils de Na 2411. Voilà la réponse sans calcul. On passera maintenant à la question 5. Suite à un accident de circulation, une personne a perdu un volume de sang. Afin de déterminer le volume sanguin perdu, on injecte au patient à l'instant t est égal à 0. Un volume V0 est égal à 5 ml d'une solution de sodium 24 de concentration est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. 5.1. Calculer la quantité de matière N0 de sodium 24 injecté à l'instant t est égal à 0. Donc, calculons la quantité de matière. Calculons la quantité de matière N0 de sodium (24). Donc, on sait que la relation qui existe entre la quantité de matière et la concentration, on sait que N0 sera égal à C0 fois V0. Dans les données, on a C0 est égal à 1, 10 moins 3. Pour le V0 est égal à 5 ml, c'est-à-dire multiplié par 5, 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant cette application, on trouve que le N0 est égal à 5, 10 à la puissance moins 6 mol. Pour la question 5.2, vérifier que l'activité de l'échantillon injecté à T0 vaut à 0 est égal à 3,86 10 à la puissance 13 becquerel. Donc, vérifions que l'activité à T est égale à 0
du sodium et A0 est égal à 3,86 10 à la puissance 13 becquerel. Donc pour cela, on sait que d'après ce qu'on a toujours vu au cours, A0 est égal à lambda N0 avec lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi, résultat qui est démontré au cours, et N0 est égal au nombre de noyaux N0 sur le nombre d'Avogadro. Donc cela implique que A0 sera égal, je remplace le lambda par ln de 2 sur T1 demi, et je remplace le N0 par N0 fois le nombre d'Avogadro. Donc, dans le tableau, j'ai la valeur de T1 demi, la valeur de Ln2 qui est constante, le N0 elle est calculée, le Na j'ai sa valeur dans le tableau. Donc, application numérique, A0 elle sera égal à Ln de 2 fois N0 qui est égal à 5, 10 à la puissance moins 6, fois Na qui est égal à 6, 0,2, 10 à la puissance 23, sur le T1 demi qui est égal à 15 heures. Donc je convertis l'heure en secondes, c'est-à-dire 60 heures égale, dans l'heure il y a 60 minutes et dans chaque minute on a 60 secondes. Donc en faisant cette application numérique, on trouve que bien que A0 est égal à la valeur donnée, c'est-à-dire que cette valeur elle est vérifiée. Becquerel. En utilisant le becquerel, c'est l'unité internationale de l'activité. On passe maintenant à la question 5.2. Dans la question 5.2, voilà, dans la question 5, plutôt 5.3, montrer que la quantité de matière de sodium 24 à un instant T obéit à la même loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive, d'après la loi de décroissance radioactive, on a N de T qui représentant le nombre de noyaux restants non désintégrés est égal à N0, le nombre de noyaux à l'instant T est égal à 0 fois l'exponentielle de moins lambda T. Or, N est égal, d'après cette relation, on a le N qui sera égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Et N0 sera égal à petit n0 fois le nombre d'Avogadro, toujours en utilisant la relation qui existe entre la quantité de matière, le nombre d'atomes de noyau ou bien le nombre de noyaux et le nombre d'Avogadro. Donc je remplace dans cette expression, on aura N de T est égal à petit n de T fois le nombre d'Avogadro, qui était N0 est égal à N, grand N0 est égal à petit N0 fois le nombre d'Avogadro fois exponentielle moins lambda T. Je peux simplifier le nombre d'Avogadro avec le nombre d'Avogadro et on tombe bien sur la loi de décroissance, mais cette fois-ci pour la quantité de matière est égale à N0 exponentielle moins lambda T. Donc cette relation, elle est démontrée. On passera maintenant à 5. La question 5.4. En déduire la quantité de matière N1 restant à l'instant T1 est égale à 3 heures. Donc on cherche
la quantité de matière restant à l'instant T1 est égal à 3 heures. Donc N de T1 qui est égal à 3 heures est égal à N0 exponentielle de moins lambda. Or lambda est égal à moins log de 2 sur T1 demi fois T1. La valeur de N0, elle est déjà calculée. On a trouvé que N0 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 6. Donc je la remplace. Donc 5 fois 10 à la puissance moins 6 exponentielle de moins ln de 2. Le T1 demi est égal à 15. L'instant T1, c'est 3 heures, même unité. C'est-à-dire je peux simplifier. Je simplifie ici par 3. Ici par 3, elle reste 5. Donc cette valeur sera égale à 5 fois 10 à la puissance moins 6. Donc 1 sur 5, je peux remplacer cette expression d'après les propriétés de logarithme et d'exponentielle. On a exponentielle de log de u de x est égal à l'unité u de x. Donc j'applique cette caractéristique. Donc on aura, c'est l'exponentielle de logarithme de ln de 2 à la puissance 1 sur 5, parce que ln de u à la puissance n est égal à n ln de u, qui est égal, donc cette valeur est égale à 5 10 à la puissance moins 6 divisé par l'exponentielle de ln de 2 à la puissance 1 sur 5. Donc exponentielle, voilà, c'est u de x. Donc, ça va être égal à 5 10 à la puissance moins 6 sur 2 à la puissance 1 sur 5. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que cette valeur est égale à 4,352 mol, c'est-à-dire le nombre de moles restants de sodium à l'instant T1. En passant maintenant à la question 5, à l'instant T1 est égal à 3 heures. L'analyse d'une prise du sang Vp est égal à 2 ml indique la présence dans ce volume. On a le nombre Np de sodium 24. On déduire le volume perdu du sang en considérant que l'organisme humain contient 5 litres du sang et que le sodium est uniformément réparti, c'est-à-dire que la concentration elle est constante. Voilà 5,2. Le volume perdu chez le patient, donc 5,2, le volume du sang perdu chez le patient. On considère, pour cela, on considère V'1, le volume restant du sang du patient.
c'est-à-dire le volume qui n'est pas perdu, c'est-à-dire le volume restant. V, d'après les données, qui est égal à 5 litres, elle représente le volume du sang dans l'organisme humain. Du sang dans l'organisme humain. Donc, V'1, le volume restant, et sera égal à 5 litres, c'est-à-dire le volume existant de l'organisme d'un être humain, moins le volume perdu. Le volume restant est égal à 5 litres moins le volume perdu. Et puisque le sodium est réparti uniformément, et puisque le sodium est réparti uniformément dans le sang, donc la concentration des nucléides de sodium dans le sang est constante. Donc, à l'instant T1, on aura C1 qui est égal à NP sur VP. Et puisque cette concentration, elle est constante, elle est égale à N1, la quantité de matière à l'instant T1, sur V', V'1, qui est égal à N1 pour le V'1, il sera égal, V'1, il représente le volume restant, est égal à 5 moins V perdu. Donc, je cherche maintenant le V perdu. Donc, on aura NP en facteur de 5 moins le volume perdu. Qui est égal à N1 fois Vp. Donc cela implique que 5 moins le volume perdu est égal à N1 sur NP fois Vp. Donc cela implique, je passe le volume perdu dans l'autre côté, donc le volume perdu est égal à 5 moins N1 sur NP fois Vp, et je fais l'application numérique. Je trouve que le volume perdu est égal à 5 moins N1, il est déjà calculé, est égal à 4
2,352 fois 10 à la puissance moins 6 multiplié par 2, 10 moins 3 sur le NP et les données est égal à 2,1 10 à la puissance moins 9. Donc je simplifie 10 à la puissance moins 9 avec 10 à la puissance moins 9 et je trouve que le volume perdu sera à peu près égal à 0,855 litres qui est égal à 855 millilitres. C'est le volume du sang perdu chez le patient. Donc on arrête ici et merci de votre attention.